j'ai mis toute mon énergie sur le fait de processiser tout le pôle et tout le pôle, tous les événements, tous les déroulés. J'ai fait tous les playbooks au market et j'ai pris aussi tous les autres pôles pour les aider, tu vois? Ils peuvent aller regarder les playbooks, ça les concerne aussi et ça change énormément de choses puisque on n'est plus dans la réaction, on est dans l'anticipation des événements, des prochaines dates et ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, ce qui va se passer le mois prochain, je sais ce qu'on va faire. Je sais aussi exactement quand est-ce que je dois démarrer le début du projet pour que ça soit prêt à temps et du coup, c'est aussi facile de manager la personne qui vient de rejoindre l'équipe, au market, tu vois? Par rapport à Ouais, ça. le pôle marketing, tu l'as professionnalisé par rapport à avant, en fait. Mais encore une fois, avant, t'étais seul. Alors, donc, si tout était dans ta tête, c'était pas très grave, tu vois. Alors, il y a des gens en face qui vont écouter ça, qui vont dire l'acquis personne, le risque, si Xer réussit pas. Enfin, moi, j'ai confiance en Xerius sur le long terme, en fait. Moi, tous les head-off de ma boîte, j'ai construit la boîte autour d'eux. S'ils sont plus là, cette boîte n'a plus le sens d'exister comme ça. Donc, en fait, s'ils partent avec les process, c'est pas grave. Ben, moi, j'aurais fait différemment si j'avais été seul. Donc, en fait, c'est pas dérangeant. Mais maintenant qu'il y a des gens en dessous de toi, en fait, prendre ton cerveau et le mettre sur papier dans des workbooks, bah, ça a énormément de sens. Surtout que c'est des Ouais, trucs que nous, derrière, on peut donner dans le mastermind, dans la licence Gold, ces trucs que toi, tu peux réutiliser dans la Wheelever Academy, là où tu formes donc des marketeurs. Euh, c'est des outils qu'on réutilise, en fait. Donc ça a du sens de les avoir créés. ouais et tu vois, il y a des agences qui prônent le fait de bloquer son client en leur donnant pas les process ou en créant les tunnels sur leurs propres outils, tu vois? Et moi, j'ai toujours été contre ça et un jour, il y a un gars qui rejoint la Wheelever Academy et il me dit: «Ah, on m'a dit de faire ça et tout, qu'est-ce que tu en penses?» Moi, j'ai toujours eu à cœur de faire les choses dans l'intérêt de la boîte de mon partenaire, tu vois? Mm. Et du coup, pas dans mon propre intérêt, genre: «Ah, je vais garder les trucs dans ma tête juste pour, le bloquer au cas où il veut arrêter la collaboration». Moi, je construis la boîte, genre, je construis la boîte comme si c'était la mienne Pour moi, c'est la et bonne réflexion. j'essaye ouais, je Je, pense je vais, je vais te partager une anecdote. Je suis à un mastermind, je suis invité comme speaker. Je discute avec des gens, etc. Il y a une personne qui me dit ah, j'ai bossé avec machin, tel marketeur, et on s'est fâché, et il a tout supprimé. J'avais plus de business. Et la personne, elle était vraiment dans la merde. En plus, du coup, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle va parler. Et tous les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont pas se dire, ah, c'était le deal. Ils vont se dire, bah non, en fait, le marketeur, il a rage quit, il a tout supprimé. Donc, en fait, c'est un connard. Donc, en fait, plus personne ne voudra jamais bosser avec lui. Est-ce qu'il vaut mieux perdre un peu de LTV parce que t'as tout donné, mais avoir une super réputation du genre, ouais, celui-là, je le recommande parce qu'il a fait un boulot extraordinaire chez nous. Aujourd'hui, on travaille plus avec parce qu'on a eu besoin, par exemple, d'internaliser, j'en sais rien, tu vois. Mais waouh, sans lui, on n'aurait pas réussi à faire tout ça. Donc, je te le recommande. Ou est-ce que tu gagnes 3 mois de LTV, mais en fait, la personne, le jour où ça s'arrête, elle t'insulte de tous les noms sur tout le marché. ouais, non, Pour moi, des gens qui essaient de verrouiller leurs clients de façon comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de vision, en fait. ouais, c'est ça et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que enfin, en tout cas pour le marketeur, c'est de toujours construire l'entreprise de ton client comme si vous alliez travailler, toujours ensemble et surtout, genre de la construire en ne créant pas des choses qui dépendent de toi. C'est d'ailleurs une des choses, quand je suis arrivé en 2021, fin 2021 je crois, c'est une des choses que j'ai fait en premier, tu vois? C'est: «Ah là, je vois des risques pour l'entreprise parce que ça dépend de telle personne, ça dépend de telle Ouais, je personne, me rappelle, ouais. ça dépend de telle personne» et j'aimerais que, bah, que ça dépende pas peut-être vous allez travailler ensemble 10 ans, tu vois? Mais c'est pas dans ton intérêt de fondateur de la Ouais, boîte que ça dépende, de telle ouais, je personne. suis d'accord avec toi.